Aux États-Unis, la télévision analogique n'a jamais eu de chaîne numéro 37. Si tu atterrissais sur cette chaîne, tu ne trouverais probablement que des parasites. Ce n'est pas comme les immeubles qui omettent de faire un 13e étage, non, c'est une toute autre histoire. Pour passer à l'antenne, la chaîne 37 devrait émettre sur la bande 610 MHz. Or, c'est la même fréquence que celle utilisée par l'Observatoire de l'Université de l'Illinois pour la radioastronomie. Donc si cette chaîne avait occupé la fréquence 610 MHz, à moins de 1000 km de l'observatoire, elle aurait interféré avec son télescope géant de 120 mètres de long, qui est l'une de nos fenêtres sur l'univers. Son rayon est en effet énorme, il enveloppe littéralement toute la côte Est, ainsi que des grandes villes comme Détroit, Chicago, Washington DC et Saint-Louis. Pourquoi les poissons n'ont pas de cou? Même si tu peux nager un excellent papillon ou un super dos crawlé, il y a des nuances anatomiques du corps humain qui nous freinent en tant que nageurs. Nous devons respirer, nos membres ne ressemblent pas à des rames, et même le fait d'avoir un cou est un problème. C'est un élément dont seuls les animaux terrestres ont besoin. En général, le cou entrave plus qu'il n'aide lorsque tu essaies de nager plus vite dans l'eau. Les poissons ne se sont donc jamais donné la peine de le développer. La plupart des poissons ont la forme de torpilles. Cela leur permet d'avancer dans l'eau poussés par leur queue. C'est un mouvement latéral. Ils bougent l'ensemble de leur corps d'une certaine façon lorsqu'ils poussent contre l'eau. Leur tête est en fait alignée avec leur corps à travers les ceintures scapulaires. Avec un coup, le poisson serait capable de balancer sa tête d'avant en arrière, ce qui ferait travailler ses muscles beaucoup plus fort, car il devrait continuer à regarder vers l'avant contre le mouvement latéral de son corps et de sa queue. Il existe toutefois un type de poisson qui fait comme une sorte de lien entre la Terre et l'océan. Il possède des nageoires épaisses qui pourraient faire office de jambes, sa colonne vertébrale comprend des articulations de cou, ce qui pourrait permettre à cette créature de saisir rapidement sa proie ou de jeter un coup d'œil au-dessus de la surface de l'eau. Si tu as déjà glissé sur la pelouse en jouant au foot ou tout autre sport, tu sais à quel point l'herbe peut gratter. Elle peut sembler douce au toucher et en apparence, mais elle provoque des micro-abrasions sur la peau. Ils sont invisibles à l'œil nu, mais les brins d'herbe sont couverts de très petits poils que nous appelons trichomes. Ils rendent l'herbe et les autres plantes peu appétissantes pour toutes sortes d'animaux. Et c'est ainsi que les plantes se protègent. Les petites coupures que nous subissons permettent à la sueur de s'infiltrer dans les tissus, ce qui fait pénétrer du sel dans la plaie et provoque parfois une sensation de brûlure assez irritante, également appelée démangeaison. Tu as probablement remarqué que lorsque tu es enrhumé, seule une de tes narines se bouche. Cela se produit à cause de ce que nous appelons le cycle nasal. Nous n'en sommes pas tout à fait conscients, mais notre corps dirige volontairement le flux d'air davantage par une narine que par l'autre. Lorsque nous respirons, nous passons d'une narine à l'autre toutes les 2 heures. Un flux d'air constant pourrait assécher les narines et endommager nos cloisons. Comme notre corps permet à une seule narine à la fois de se reposer, cela ne se produit pas. Lorsque tu as un rhume, les vaisseaux sanguins de ton nez se dilatent, ce qui fait partie des techniques de ton corps pour se protéger. De plus, ton nez produit plus de mucus. Ces 2 changements entraînent une congestion nasale, mais tu te sentiras plus bloqué dans la narine qui est hors service à ce moment-là. La narine qui a un débit d'air normal peut toujours te servir. Pourquoi la neige est-elle blanche alors que la glace et l'eau liquide sont transparentes? La molécule H2O est une substance transparente, mais elle peut quand même se transformer en quelque chose de blanc. Par exemple, prends un morceau de verre comme une vitre, prends un marteau et casse la vitre en petits morceaux. Maintenant, le verre a l'air blanc. Cela se produit à cause de la différence dans la façon dont la lumière interagit avec une surface uniforme, comme une fenêtre, par rapport à une surface à plusieurs facettes, comme le verre que tu as brisé. La même chose se produit avec la neige. Lorsque la lumière frappe un objet, soit elle passe à travers cet objet, soit elle est absorbée par l'objet, soit elle rebondit sur lui, ce qui signifie qu'elle est réfléchie. Lorsque la lumière frappe une surface plane et lisse comme la glace ou le verre, ces rayons visibles la traversent directement, car leurs trajectoires ne sont pas perturbées. Et nos yeux ne voient les objets que de la manière dont ils traitent les ondes lumineuses absorbées ou réfléchies par eux. C'est pourquoi nous percevons la plupart du temps la glace et le verre comme étant transparents. Mais avec le verre brisé, il y a d'innombrables surfaces irrégulières. Lorsque la lumière les frappe, elles se reflètent et partent dans toutes les directions. Les flocons de neige sont constitués de centaines de minuscules cristaux de glace de structure et de formes différentes. La lumière qui frappe les flocons de neige et le verre brisé est réfléchie de la même manière, de sorte que ces rayons comprennent toutes les couleurs de la longueur d'onde de la lumière visible. Violet, indigo,
bleu, vert, jaune, orange et rouge. Et tous ensemble, ils ont l'air blanc. C'est pourquoi nous voyons aussi la neige en blanc. Pourquoi cet espace en bas des portes? Il est nécessaire à la circulation de l'air lorsque la porte est fermée. C'est particulièrement important dans les nouvelles maisons équipées de la climatisation et du chauffage central. L'air ne pourrait pas circuler normalement dans les conduits s'il n'y avait pas cet espace. Cela affecterait largement l'équilibre de ton système de refroidissement et de chauffage. Cela rendrait ton intérieur très inconfortable. De plus, l'espace est là pour que la porte ne heurte pas des objets sur le sol lorsque tu l'ouvres, comme un tapis, une moquette ou tout autre objet non fixé que tu n'as pas encore balayé. Pourquoi as-tu plus envie de nourriture quand tu regardes la télévision? Des recherches ont montré que la télévision n'est pas quelque chose qui stimule notre appétit, c'est plutôt une distraction de l'appétit. Mais lorsque tu regardes un film, tu t'engages dans le programme. Tu fais donc moins attention aux choses qui t'entourent ou à celles qui se passent en toi, comme ton cerveau qui te dit que tu es rassasié et que tu n'as plus besoin de manger. De plus, lorsque tu associes souvent la télévision et le grignotage, cela crée un concept cognitif, ce qui signifie que ton cerveau va penser que c'est toujours une bonne idée de faire ces deux actions ensemble. Ainsi, tu vas commencer à tendre la main vers le bol de chips, non pas parce que tu as faim, mais parce que ton cerveau associe en quelque chose la télévision à la nourriture. Et si le film que tu regardes est plus long, ou si tu décides de faire un marathon de ta série du moment, il y a de fortes chances que tu manges en excès. Pourquoi le soleil rend-il tes cheveux plus clairs? On dirait que le soleil insuffle une nouvelle vie à tes cheveux en les rendant naturellement plus blonds. Mais les cheveux plus clairs pendant les mois d'été sont simplement abîmés par le soleil. Lorsque tu es exposé trop longtemps au soleil, la mélanine de tes cheveux s'use. La mélanine est ce qui donne la pigmentation à ta peau et à tes cheveux. Elle protège également ton ADN délicat des radiations par la façon dont elle absorbe et diffuse la lumière ultraviolette. Mais elle ne peut pas te protéger complètement des effets néfastes du soleil. Après avoir passé trop de temps au soleil, elle commence à se décomposer et les cheveux perdent alors leur pigmentation. Ils deviennent donc plus clairs. Pourquoi est-il préférable de ne rien boire plutôt que de boire de l'eau de mer? L'élément principal du sel est le sodium, et il est généralement bon pour nous car c'est un électrolyte important qui aide à réguler le volume sanguin et certaines autres fonctions corporelles. Et nos reins se débarrassent du sel supplémentaire dont notre corps n'a pas besoin. C'est pourquoi, lorsque nous mangeons un sachet géant de chips, nous pouvons avoir une soif insensée. C'est juste notre cerveau qui nous dit de boire de l'eau pour que nos reins puissent se débarrasser du sel en excès. Notre corps ne peut pas traiter l'eau de mer, car la concentration de sel, appelée salinité, est trop élevée, 4 fois la salinité de notre sang. Donc si nous buvons de l'eau salée, notre corps va déplacer l'eau dont nous avons besoin à l'intérieur de nos cellules vers le sang. Et cela affectera assez rapidement les fonctions de notre cerveau et mènera à de pires scénarios. La lumière représente la vitesse maximale à laquelle les informations peuvent aller d'un point à un autre. Rien ne peut égaler les 300 000 km/s que la lumière atteint lorsqu'elle voyage dans le vide, pas même le son. C'est pourquoi tu vois les éclairs avant d'entendre le tonnerre. Le son est constitué de vagues de compression et d'expansion dans une substance, et comme rien n'existe dans le vide, le son non plus. Dans un scénario normal, il se déplace dans l'air à 300 mètres par seconde. La lumière est ralentie lorsqu'elle traverse des matériaux transparents, d'environ 33% pour le verre. Mais elle traverse quand même le verre près de 50 000 fois plus vite que les ondes sonores. Si nous pouvions augmenter la vitesse du son, le tonnerre serait bien plus effrayant. Les ondes sonores sont composées de petits morceaux dont chacun bouge juste assez pour entrer en collision avec celui dont il est le plus proche. Cela crée des zones de densité inférieure et supérieure au sein de l'onde. Imagine que tu as de l'air humide pendant un orage électrique. L'onde sonore qui se trouve ici traverse et comprime les choses assez fort. Puis, elle se dilate, ce qui fait chuter la pression. L'air humide gèlerait alors et on pourrait voir un éclair à travers un brouillard assez dense de cristaux de glace.